Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de C'est les livres. Pour ouvrir cette saison 2, je vous ai laissé choisir le débat. Aujourd'hui, je parlerai donc de la fantaisie et du fantastique. Par définition, un roman fantastique est une œuvre qui transgresse le réel en se référant au rêve, au surnaturel, à la magie, à l'épouvante ou encore à la science-fiction. Et la fantaisie, de son côté, est un genre littéraire qui mêle dans une atmosphère d'épopée les mythes, les légendes et les thèmes du fantastique et du merveilleux. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais saisi la différence, on a eu beau me l'expliquer maintes et maintes fois, je n'ai toujours pas compris, et que même avec les définitions que je viens de vous dire, je n'ai pas compris. Donc, si vous avez envie de m'éduquer un peu au niveau de la fantaisie du fantastique, je vous laisse vraiment m'expliquer tout ça en commentaire ou alors en message, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas, si vous connaissez, n'hésitez pas à me faire savoir. Enfin voilà, depuis que j'ai environ 8 ans, je lis beaucoup de romans. J'ai d'abord commencé par le réalisme et le fantastique, puis je me suis mise au thriller, aux policiers, aux romans sentimentaux, à la science-fiction et à tant d'autres que j'ai sûrement oubliés et que j'ai vraiment la flemme d'aller chercher dans ma bibliothèque, parce que je pense que c'est aussi beaucoup de sous-genres de la littérature, étant donné que maintenant il y a des grands genres et après il y a des petits sous-genres. Enfin bref. Donc le premier grand roman que j'ai lu en fantastique, ça a été La Passe-Miroir de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment aimé lire véritablement. Enfin, j'attendais vraiment la sortie des tomes suivants avec impatience. Et le fantastique, c'est devenu quelque chose d'important pour moi. Et du coup, après, j'ai découvert Sorcière de Jessica Spotswood chez Nathan. J'ai aussi découvert Le Faiseur de rêves de Linny Taylor chez Lumen. Et encore tant d'autres romans que je pourrais pas vous citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Voilà, le fantastique, c'est un genre où la seule frontière est l'imagination, contrairement du coup au réalisme. C'est vraiment une vague d'air frais, des mondes magiques, des complots, des héros, mais aussi des alliances, des amitiés et quelques amours. C'est des royaumes, des jeux de pouvoir et des morts la plupart du temps. Et franchement, j'adore ça. J'aime plus que tout parce que c'est un genre où tout peut arriver sans que personne ne dénigre l'imagination. Enfin, on ne pourra pas dire que quelque chose est faux parce que justement le fantastique c'est que de l'imaginaire donc ça peut pas être faux en fait. Je sais pas si vous un peu suivez ma logique, mais voilà. En ce moment, je suis en train de lire le tome 3 de Nevermore de Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse. C'est un roman incroyable de fantastique. C'est Enfin, moi, vraiment, je trouve que cette saga est incroyable. Elle est magique, elle est remplie de merveilleux. Justement, pour moi, ça, c'est un roman typique fantastique, dont je ne pourrais pas me tromper avec la fantaisie. Pour moi, c'est du fantastique. Et après, peut-être que vous allez me sortir en commentaire, c'est de la fantaisie, donc je suis pas très douée avec ça. Mais bon, passons. Et ensuite, je vais lire Le Prince captif, écrit par C.S. Paca. C'est chez... alors, je retrouve l'éditeur. Chez Bragelonne. Alors pour moi, c'est un roman fantastique, mais je sais pas du tout comment est-ce que véritablement il est classé parce que dedans il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'animaux merveilleux, c'est juste en fait des royaumes, des esclaves, des morts et de l'amour. Mais en voyant la couverture, en voyant le résumé, je sais pas pourquoi, mais je ne saurais pas le mettre dans une autre catégorie que le fantastique finalement. Donc du coup, je vous laisse encore m'éclairer. On va se faire un petit débat comme ça de vous à moi. Enfin voilà, le fantastique c'est vraiment très large, tellement large en fait qu'il y a des sous-genres, comme pour la romance, donc comme je le disais vraiment avant, comme quoi il y a plein de sous-genres maintenant dans la littérature, parce qu'on écrit de... Enfin, il y a de plus en plus d'auteurs, de plus en plus d'imagination qui se mêlent, et surtout ça se renouvelle, donc faut que ça se renouvelle, sinon on écrirait toujours la même chose en tant qu'auteur. Donc du coup voilà, les sous-genres ont été créés pour, je pense, aussi faciliter peut-être les trouvailles des lecteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement je trouve que les sous-genres sont... D'un côté c'est un peu pénible parce que... Enfin je sais pas, je trouve que c'est du coup plus compliqué à gérer, d'un autre côté je trouve que c'est bien, comme ça c'est encore plus précis, vous voyez, quand c'est classé. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin voilà, je ne comprends du coup rien à ce genre, à ces codes, à les différences entre le fantastique et la fantasy, mais ce qui est sûr, c'est que ma vie sans les livres appartenant à ce genre serait beaucoup trop fade. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre dernière lecture de ce genre? En tout cas, j'attends vos réponses pour pouvoir débattre et j'attends vos réponses aussi à toutes mes questions que je viens de faire dans le podcast qui dure vraiment très longtemps. Je n'ai jamais fait un aussi long. Bon, j'espère que vous êtes arrivés là. Si vous êtes arrivés là, je vous fais la bise et bien sûr, à la prochaine.